Alexandre et son acolyte pour parler notamment d'un concours du côté de Cergy. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Alexandre Litvac. Je suis élève ingénieur à l'OPUMI en deuxième année actuellement. Et on participe depuis le mois de décembre au concours Green Sea Campus. Donc là, on a passé en demi-finale et par la suite, on va vous raconter plus en détail. Voilà, et moi c'est Yorick Prunier, pareil, étudiant en école d'ingénieur, et on va vous parler de l'impression sur demande. Voilà. Chronique actualité avec nos deux invités et Florent qui va nous en parler effectivement, avec notamment ce fameux concours, Florent. Voilà, ce fameux concours. Pouvez-vous nous présenter d'abord le concours et l'école? Deux principes de base. Ça marche, pas de souci. Donc on est à l'OPUMI, c'est l'école généraliste en électricité. Donc on est en deuxième année ingénieur en ce moment. Et on a un projet managérial autour de l'impression 3D. Et on s'est dit que le tremplin parfait pour valider notre idée, ce serait de participer à un concours. Et Green Sea Campus, historiquement, c'est un concours auquel notre école participe déjà depuis 4 ans. Et qu'est-ce que vous a poussé vers ce concours? C'est depuis mois de mars 2012, on a une imprimante 3D à l'école. Et on s'est rendu compte que c'est vraiment très complexe à utiliser. Et on s'est dit que si on veut que tout le monde profite de cette technologie, le meilleur moyen, ce serait de proposer l'impression 3D sur demande. Comme ça, on économise du temps et par la suite, on peut mieux gérer la qualité. Mais on s'est dit que juste l'impression 3D sur demande, c'est pas innovant. D'où, on s'est dit que le fait de pouvoir recycler le plastique sur campus et par la suite de faire les objets à partir de ce plastique recyclé, ce serait encore plus innovant. Et bien sûr, pour faciliter davantage la récupération des pièces, les personnes, enfin les étudiants, vont pouvoir venir récupérer leurs pièces dans les armoires intelligentes qui vont être disposées dans le campus, par exemple comme dans une cafétéria ou dans un espace lounge, c'est un espace de travail, pareil toujours sur le campus. Et à quoi servent les imprimantes 3D dans la pratique? Voilà. Et ça, je vous laisse Yorick répondre ça, notre responsable technique. D'accord. Donc en fait, une imprimante 3D, on pourrait l'assimiler à une espèce de petite usine à utiliser chez soi, qui permet de faire à peu près toutes les pièces. C'est juste limité par un certain volume, mais sinon on peut vraiment réaliser toutes les formes, imprimées en plastique, en céramique. C'est juste pour donner réalité à tout objet qui sort de notre imagination. Et c'est un marché très porteur, l'imprimante 3D. Ça se développe de plus en plus, notamment justement pour les cabinets d'architecture, je suppose. Ah mais oui, ça c'est en architecture, c'est un outil formidable. Parce que jusqu'ici, il fallait être un très très bon bricoleur pour être architecte. On passait plus de temps pour faire la maquette que de la concevoir. Et grâce à l'imprimante 3D, on peut économiser énormément du temps pour se concentrer vraiment sur le processus créatif et juste imprimer en une seule journée. C'est pour ça notre concept, il a plus d'avantages d'être présent sur un campus d'une école de design, d'une école d'architecture, où là-bas vraiment les étudiants pourront profiter et ce temps économisé le consacrer dans leur créativité. Donc le niveau scolaire va augmenter aussi. Et parallèlement, j'ai souligné recycler le plastique. C'est important, surtout que on est dans une tendance de développement durable et prendre en compte cette notion quand on produit justement une maquette, c'est important de savoir comment elle va être recyclée à la suite. En plus, avec notre concept, c'est une réalité beaucoup plus concrète que mettre les bouchons plastiques dans un bac jaune. Là, c'est vraiment, on peut toucher, on peut saisir en fait qu'on ramène le plastique dans les bacs spéciaux au centre de l'école. Par la suite, c'est une notion caritative qui vient chercher les bouchons. Et nous, on rachète à 2 fois le prix qu'ils vendent aux industriels, ce plastique. Et par la suite, à partir de ce plastique, on le traite avec nos machines et on fait des objets. Et la durée du projet, la durée du concours, c'est combien de temps? Donc, il a commencé au mois de décembre et la finale aura lieu au mois d'avril. Et justement, dans le cadre du concours, est-ce que vous avez déjà eu des demandes? Et si oui, quel genre de demande pour d'impression? Ah oui, ils nous ont demandé est-ce qu'on pourra imprimer les pièces pour démontrer tout le potentiel d'une imprimante 3D. Et quel genre de pièces?
Après, précisément? pour les pièces, la seule limite, c'est l'imagination. Ça peut aller d'un bracelet pour terminer une pièce pour réparer votre réfrigérateur. Très bien. Et au niveau de la structure du projet, comment fait-on? Il y a notamment un business plan à faire, également l'idée à matérialiser, à faire un dossier, je suppose, papier, écrit. Et ça développe des compétences légales et juridiques. Ah oui, c'est le dossier, il est extrêmement complet. Mais vu que l'idée, il n'est pas venue comme une boule de neige, ça fait déjà depuis un moment qu'on réfléchit sur le concept. De plus, il y a notre professeur de génie managérial, Monsieur Couder, qui nous a beaucoup aidé. Et par la suite, il y a Green Sea Campus qui a mis à notre disposition un coach. Donc pareil, c'était d'une grande aide. Et même la manière de remplir les dossiers pour le concours, en fait, c'est extrêmement bien fait. Comme ça permet vraiment de valider l'idée étape par étape. Donc ce concours, il est vraiment génial pour ce genre de projet. Et ça permet également de montrer, faire une étude de marché probablement avec l'offre et la demande sur ce genre de service. Ah oui, bien sûr. Parce que rien qu'à travers le vote sur le blog, nous jusqu'ici on était les leaders au niveau des votes, et on a pu voir que les gens vraiment, ils aiment le concept. Ils veulent avoir ce service parce que ça va vraiment apporter beaucoup de bien sur le campus, ça va aider les gens et même, comme je dis, à travers les actions caritatives, on va aider aussi les personnes handicapées en finançant, en donnant plus d'argent pour l'association qui récolte les bouchons. Donc c'est vraiment un projet très complet qui va dans le temps, quoi. Et pouvez-vous appuyer sur le cadre de travail parce que c'est essentiel. À l'école, vous avez sûrement un cadre de professeurs qui puisse vous aider à structurer cela. Ah bien sûr, comme j'ai déjà cité auparavant, notre professeur de génie managérial, il nous aide énormément. Par le site, tous les professeurs sont très ouverts, on peut toujours leur poser les questions et pas de soucis. Le directeur de notre école aussi, toujours à l'écoute de ses élèves, on peut toujours venir lui parler, poser les questions. Donc vraiment l'école, elle offre un cadre exceptionnel pour l'entrepreneuriat. Et concrètement, les prochaines étapes, c'est quoi? Donc déjà, gagner le concours, bien sûr, parce que chaque concours gagné, c'est notre projet validé. Sinon, encore bon de participer. Et par la suite, notre rêve, c'est de faire nos propres imprimantes 3D. Jean-Louis, quand tu vois ce genre d'initiative, d'un point de vue économique, c'est bon? On en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des financements possibles pour tout ce qui est innovation, projet innovant, et puis on voit aussi que les imprimantes en 3D deviennent accessibles, puisque maintenant pour 1 000 €, on peut accueillir une imprimante 3D, donc c'est un sujet qui est intéressant. Ce qui me tracasse un peu, c'est le temps d'édition de création des objets, qui est un peu long apparemment. Hein. Au début des ordinateurs ou des imprimantes sur papier, c'était extrêmement lent aussi. Mais les vitesses tendent à s'améliorer. À s'améliorer, évidemment. C'est pour ça qu'on veut proposer un service vraiment pour que les étudiants puissent se concentrer vraiment sur le procès créatif et pas perdre leur temps, attendre que ça imprime. Et en plus, genre ce jour-là, ils sont pas très fiables. Donc pareil, éviter tous ces ennuis. En fait, pour le moment, le prix des imprimantes est encore élevé pour avoir une imprimante de qualité qui permettrait d'imprimer des pièces vraiment fines et rapidement. Ce que l'on propose, c'est un concept qui permet en fait aux étudiants qui n'ont pas d'imprimante et qui n'ont pas les moyens de s'en offrir une, de pouvoir accéder à cette technologie en faisant une demande tout simplement à notre service. C'est une bonne chose. Et justement, le service, on parle beaucoup d'open source. Pouvez-vous justement nous en parler? Est-ce que c'est pratique, l'accessibilité des droits universels pour pouvoir améliorer un système d'information? C'est vraiment très très pratique en effet. Aujourd'hui, l'open source peut presque rivaliser avec des grosses entreprises qui ont leur propre bureau de R&D. Parce que la communauté est énorme et ce sont des gens passionnés qui se regroupent sur le net et qui créent des pièces par exemple pour faire une machine, et un autre utilisateur peut par exemple reprendre cette pièce et dire non, moi je trouve qu'on peut l'améliorer, il l'améliore, il la ré-upload sur internet et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'évolution se fait extrêmement rapidement. Et ça permet de penser global parce qu'à Bangalore ou à Chennai, à l'autre bout du monde, on peut travailler sur le même genre de projet et se dire si on est plusieurs à travailler sur un même projet, on va aller beaucoup plus vite.
Exactement. Bah, on peut prendre l'exemple des cartes Arduino qui ont été développées sur ce procédé. Et plus globalement, plus personnellement, le ressenti sur cette expérience pour vous? Ah, mais bien ça, fait. c'est exceptionnel. C'est vraiment, on sent un plan troisième révolution industrielle. Vraiment, les acteurs et on veut changer le monde, quoi. Au niveau du concours, comment se passe le jury? Comment réussit-on le concours? C'était des points. Ah bah pour le jury, en ce moment, ils nous ont jugé que à travers le dossier pour passer en demi-finale. Et là, en ce moment, on est en train de préparer le dossier pour passer en finale. Et aussi, ils nous jugent à travers notre blog sur Greenty Campus. Donc notre équipe, c'est Mutual 3D Camprint. Donc votez pour nous, s'il vous plaît. Justement, c'était pour rappeler, savoir comment on peut vous soutenir. Bah, à travers notre blog, donc on peut voir notre équipe. Également en votant pour nous, tout simplement, sur le site de Greenty Campus, pour le projet Mutual 3D Camprint. Et donc, plus il y aura de clics, et, plus notre position évoluera vers la première. Voilà. Et plus on a de clics, on pourra remporter, en dehors du concours, le coup de cœur du public. Voilà, donc la mobilisation doit se faire, la mobilisation citoyenne. Et deuxième point, en plus de la mobilisation, remercier l'ensemble du groupe si possible, de tout, parce que c'est pas que 2 personnes le groupe. Non, on est 5 personnes, y a, malheureusement avec nous, il y a François Denis, Sébastien Foy, et Adrien Cotin, ils sont pas présents, donc les vacances, ils sont pas ici, quoi. Mais oui, effectivement, en fait, c'est un vrai travail d'équipe. C'est grâce à l'apport de chacun que voilà, on est arrivé jusqu'en demi-finale et finale bientôt. Voilà, on vous remercie en tout cas. Reportage VIP était quand même assez fier de pouvoir vous donner la parole. Et ça sert aussi à ça, une radio libre, une radio associative.